Bon, je descends de mon camion et je vais frapper chez Ernest. Y a quelqu'un? Approche. Je sais pas si vous avez vu, mais Ernest, en fait, il n'avait jamais vu personne depuis déjà quelques années. Et c'était comme un homme des cavernes. Donc il avait une grande barbe, des yeux tout hagards comme ça, il a tiré le rideau et puis... Donc, moi j'avais dit, c'est qui? Alors il avait du lait caillé dans sa barbe là, et puis il était sale, et puis il était... Alors vite, j'ai fait demi-tour, je suis remontée dans mon camion, je tremblais et tout, alors j'ai pris un cajot, j'ai mis 50 francs de marchandises, j'ai regardé s'il était plus à la fenêtre, vite je descends, je pose mon cajot et je m'en vais. Je me ramène chez moi, j'étais toute tremblante, mon mari me dit, qu'est-ce que t'as, t'es toute blanche? Et je dis, ouais, mais il y a un Ernest, je ne peux plus y aller, j'ai trop peur. Alors enfin, bon, 8 jours après, il fallait bien y retourner. Donc, tiens mon petit assistant, s'il te plaît. Donc voilà, donc je retourne chez Ernest et je frappe. C'est vrai, j'ai compris, les cancers, tout ça, allez où, j'ai plus où là. Puis il avait un couteau à la main comme ça, il marchait dans sa pièce. Alors, je dis, c'est pas possible, enfin. Donc chaque semaine, je lui laissais un cajot devant sa porte et je m'en allais vite en courant. Puis un jour, il ouvre sa porte, puis en fait, il a eu une femme de ménage. Donc sa femme de ménage commençait à nettoyer chez lui. Donc il l'avait rasé, il était tout propre. Donc il commence à me dire, qu'est-ce que c'est? Ben, je dis, c'est toujours moi. Alors je dis, venez donc au camion, comme ça vous allez me dire ce que vous aimez et tout, ce que vous voulez comme marchandise. Bon, ça a été très long quand même pour qu'il vienne au camion. Et puis en fait, je viens de m'adouer, Ernest. Et à chaque fois qu'il me voyait, en fait, il faisait son pitre. Parce que je lui avais dit, une fois que je lui portais son cajot, ah, j'ai peur des souris, je veux pas rentrer chez vous. Il y avait des souris qui couraient partout. Alors il était mort de rire. Donc en fait, il jouait l'enfant, parce qu'il faisait son petit plaisantin quand il me voyait. Alors un jour... Il vient au camion comme ça, avec son couteau. J'ai coup de péri, j'ai le cancer, tu vois, ça va pas aller, tout ça, puis il se ramène à mon camion. On mange aujourd'hui. Alors je lui disais, Ernest, vous connaissez, vous voulez manger, vous connaissez des avocats, vous voulez manger un avocat? C'est pas ça, fais goûter. Alors je lui donne un avocat qui mord dedans comme ça. Je dis, mais Ernest, mais non, mais il y a un noyau dedans, faut pas mordre dans l'avocat comme ça. Donc il crachait tout, donc la fois d'après... C'est du vécu, hein, c'est pas de l'inventé, hein. Il se pointe avec une coiffe comme ça, toujours avec son cancer au coude pourri. Alors, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Ah, vous voulez pas une crevette, Ernest? Vous connaissez les crevettes? Ah, c'est quoi les crevettes? Ah, je dis, ben tenez Ernest, goûtez la crevette. Il prend la crevette et puis il la mange. Ah, je dis, Ernest, faut pas manger, faut enlever la tête avec là. Mais non, Ernest, crachez. Ah, si ça pique, ça pique. Et puis il crache partout. Bon, voilà. Donc, à la fin, donc Ernest était devenu mon ami. Il faisait bien son petit malin, il était bien content que je vienne, et puis il faisait de la distraction chaque semaine. Et de la nourriture. Et de la nourriture, bien sûr, et puis je lui ai fait connaître des choses. Et que de la nourriture, bien sûr, hein, je vous précise.